Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Alexandre Piton, le chef d'exploitation des escargots du hameau. Le mec, il est optimiste, il dit bonjour tout le monde et il parle d'escargots sur YouTube. C'est un truc de ouf. Et sur cette chaîne, on parle héliciculture, plus précisément la filière alimentaire hélicicole. Et tu sais ce que c'est? Définition. La filière alimentaire hélicicole est la résultante de plusieurs ateliers agricoles. Il y a l'élevage, la production, la transformation, puis la commercialisation. Tout cela dans le but ultime que vous puissiez, dans la joie et la bonne humeur, bouffer des escargots. À l'instant où je te parle, je dispose d'une bonne connaissance théorique en héliciculture. Et pour moi, en 2021, il est temps que je passe à la pratique pour mettre en place ma première saison hélicicole. En fait, l'idée de cette chaîne, c'est que tu m'accompagnes tout au long de ma saison hélicicole, que tu partages avec moi cette curieuse aventure. Ma motivation à produire ce contenu, c'est premièrement que ça m'amuse. Deuxièmement, c'est un outil intéressant par rapport à l'atelier commercialisation. En plus, ça fait super bien le lien avec mon projet de vente en ligne. Et troisièmement, c'est un appel à tous les Français qui en ont marre de leur job et qui se disent pourquoi pas se lancer dans l'héliciculture, parce que c'est un patrimoine français qui est en train de disparaître. Nous ne sommes plus que 400 héliciculteurs en France. Et ça, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Et pourtant, la France est la championne du monde des mangeurs de cagouilles, avec des chiffres qui font péter le plafond. Avec 16 millions de kilos d'escargots mangés par année. Ce qui représente toutes les 1-2 secondes 1 kilo d'escargots mangés. Ou encore 124 millions d'escargots mangés chaque année. Donc, ces chiffres te font prendre conscience de deux choses très importantes. Premièrement, si tu es un escargot né en France, c'est pas bon du tout. Et deuxièmement, si tu rêves de dire à ton dirlo, va te faire voir chez les barjots, moi je pars élever des escargots, eh ben c'est pas si dingo. Parce que tes escargots, une fois que tu les auras élevés, transformés, eh ben tu vas les vendre, c'est sûr, et ça c'est cool. Alors, en conclusion de cette petite intro, je sors d'une année de pré-installation où j'ai vraiment pris le temps de me former et de parcourir le chemin administratif qui incombe à toutes les personnes qui s'installent. Ouais, j'ai fait ça. Tout ça pour te dire que cette chaîne, elle n'a pas du tout pour vocation de te former ou de t'enseigner. L'idée, c'est juste que tu m'accompagnes tout au long de mon installation agricole et de ma saison hélicicole. Que tu vois à quoi ça ressemble en fait, simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux te former, si tu veux te lancer en agriculture, que ce soit l'héliciculture ou quoi que ce soit, tu devras impérativement passer par une formation, sinon tu n'as aucune chance. Il y a trop de choses à savoir. En ce qui me concerne, moi j'ai pris le CFPPA de Château-Farine, c'est le lycée agricole de Besançon. Là-bas, il y a une filière hélicicole et c'est un super prof qui m'a enseigné, il s'appelle Nicolas Buis. Maintenant, il me doit une bière et je t'invite à faire comme moi. Tu vas apprendre, tu vas avoir du plaisir et tu auras envie de faire quelque chose de bien. Ça, c'est top. La première étape, si tu veux démarrer ta préinstallation en agriculture, c'est de téléphoner, de prendre contact avec la chambre d'agriculture. Là-bas, tu apprendras que si tu vas dans un CFPPA, tu pourras faire un BPREA, ce qui te permettra de prétendre à la DJA, à condition que tu sois assujetti à la TVA. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'il y a aussi le micro-BA. Ouais, pour faire simple, niveau administratif, tu auras pas mal de vocabulaire à apprendre. Et peut-être, si j'ai vraiment le courage, je te ferai une petite vidéo sur la préinstallation, sur l'administratif et le chemin qu'on doit parcourir. Mais je te promets, ça ne fait pas rêver. Non. Ça fait pas rêver. Eh bien, je crois que tout est dit. La prochaine vidéo, je vais simplement te montrer un petit peu à quoi ressemble le hameau et quoi, comment et pourquoi. Et ben voilà, ça c'était la vidéo d'intro. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, à bientôt mon poteau. Si tu as envie de m'aider un tout petit peu, un chouille, eh ben tu t'abonnes, tu mets un pouce j'aime et ça sera déjà pas mal. Et par contre, si tu n'as pas du tout envie de m'aider, eh ben tu t'abonnes, tu mets un pouce j'aime parce que de toute façon pour toi, ça change rien.